Madame, notre collègue Michelle Gréaume, pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. On vit plus longtemps, il faut donc travailler plus longtemps. Voilà ce que vous répétez sans cesse, monsieur le ministre, comme une vérité naturelle pour convaincre que votre projet de réforme des retraites est la seule alternative possible. Les arguments contraires ne manquent pas. Ne serait-ce que la stagnation depuis 15 ans de l'espérance de vie en bonne santé qui touche prioritairement les personnes confrontées aux tâches les plus pénibles. Monsieur le ministre, pour vous, l'être humain, dans l'ensemble de ses activités, ne se réduit-il qu'au travail ? Cette vision passéiste est contredite par les progrès de la médecine, de la recherche, par les bouleversements dans la société et les rapports sociaux. Ils portent en eux de nouveaux progrès pour l'humanité, pour peu qu'ils soient mis au service de la justice, du bien commun et non du profit pour quelques-uns. Ainsi, la retraite n'est plus vécue comme la fin de la vie, mais comme le début d'une nouvelle, hors travail, riche d'activités et de découvertes. Ceci n'est pas une charge, mais un progrès pour la société, un projet de civilisation. La grandeur d'une nation est de savoir répondre à ce défi. Votre projet ne le permet pas et ce n'est pas son objectif. Y répondre pose la question d'un autre projet de société, avec un réel financement. Plus concrètement, celle de la production et de la répartition des richesses. Voici quelques exemples de propositions. Mettre fin au régime spécial des revenus du capital qui ne participent pas ou insuffisamment au financement des retraites, en alignant le taux de cotisation sur celui des revenus du travail. Cela rapporterait 31 milliards d'euros. 2. Mettre un terme aux exonérations généralisées et aveugles de cotisations patronales, 66 milliards cette année, au profit d'une modulation des cotisations sociales des entreprises. 3. Faire appliquer l'égalité salariale entre femmes et hommes apporterait 11 milliards supplémentaires. 4. Enfin et surtout, engager un processus d'augmentation générale des salaires. La seule augmentation de 20% du SMIC représenterait 240 € net de plus par mois et surtout 3 milliards de plus pour les caisses de retraite. Monsieur le ministre, allez-vous enfin retirer cette réforme massivement rejetée et acceptez-vous de débattre des alternatives et les financements qui les accompagnent ? Monsieur le ministre. Merci Monsieur le Président. Merci Madame la sénatrice Michelle Gréaume pour votre question. Alors évidemment, moi, ma circonscription n'est pas tout à fait la même que la vôtre. Moi, j'étais dimanche dans ma circonscription entre Armentières et Lille, dans un petit village qui s'appelle Prémec, pour les vœux du maire. Les citoyens que j'ai pu rencontrer m'ont pas dit forcément ce que vous venez de m'exprimer, mais j'entends qu'il puisse y avoir des divergences. Mais peut-être vous aussi entendez qu'il puisse y en avoir d'autres. Alors, quelques éléments quand même sur les propositions que nous faisons. D'abord, nous proposons, j'ai bien compris que votre question portait plutôt sur la durée. Nous proposons de maintenir à 62 ans l'âge légal et sur lequel il sera toujours possible de partir en retraite. Nous proposons toujours, et je l'ai dit tout à l'heure lors de mon expression générale, de maintenir les dispositifs de pénibilité et nous cherchons même actuellement à essayer de les améliorer. C'est l'objet des concertations que nous menons avec Muriel Pénicaud et les partenaires sociaux. Je rappelle également que les dispositifs dits de carrière longue vont également persister et perdurer dans ce nouveau dispositif. Je voudrais aussi vous dire que l'idée quand même du taux plein aujourd'hui, c'est une idée qui est très individualisée parce qu'elle renvoie à une période de travail propre à chacun. Donc la question, c'est comment on peut individualiser la référence collective qui est aujourd'hui proposée par le gouvernement, c'est celle de l'âge d'équilibre. D'ailleurs, ça fait partie aussi des débats qu'on a avec les partenaires sociaux. Mais en même temps, vous ne pouvez pas dire que dans le système actuel, il n'y a pas de référence collective. Il y en a une. D'ailleurs, c'est une qui est relativement significative puisqu'elle consiste en 2035 à amener l'ensemble des citoyens à travailler 43 ans. Donc, elle existe bien, cette référence collective. Et lorsque on rentre aujourd'hui dans le système actif à 22 ans, ce qui est la moyenne constatée, quel que soit le niveau de diplôme qu'on ait, bah, moi si je fais 22 plus 43, on est à 65. Donc j'ai un peu l'impression qu'on est sur un faux débat, puisque la réalité objective, c'est bien que, en fait, à 22 plus 43, cela fait 65. Il faut conclure. Je vous remercie. Merci. La parole est à notre collègue. Non, vous avez...